Bonjour et merci d'avoir choisi ce cours. Je m'appelle Mohamed Uba. Donc, comme on cours sur le HTML, ceci n'est pas vraiment un cours, c'est pas vraiment une formation, mais c'est tout simplement un guide qui va vous présenter un peu le développement web. Et dans ce guide, nous allons spécialement nous concentrer sur le CSS. Donc, si vous êtes ici, c'est que soit vous avez déjà vu mon cours sur le HTML ou bien déjà que vous avez de très bonnes bases en HTML. Donc, pour pouvoir suivre ce guide, pour pouvoir suivre ce cours, il faut avoir de très bonnes bases en HTML. OK? Parce que ici, on va s'attaquer directement au CSS. Donc, je vous conseille bien sûr d'aller voir mon cours HTML si vous n'avez aucune base en HTML avant de poursuivre sur ce cours. OK. Donc, pour ceux qui ont vu mon cours sur HTML, vous savez que le HTML veut dire Hypertext Markup Language. Et qu'avec le HTML, on va pouvoir représenter les pages web, écrire de l'hypertexte, structurer le contenu des pages. Maintenant, on va monter un niveau un peu au-dessus avec le CSS. Le CSS qui veut dire Cascading Style Sheets. Feuille de style en cascade. Avec le CSS, on va pouvoir définir la mise en page de notre page web, décrire le style d'un document HTML et décrire l'affichage de l'élément HTML. C'est vraiment avec le CSS, c'est un niveau supérieur pour faire vraiment une très bonne présentation de notre page web. Pour le CSS, on aura besoin de ce qu'on appelle les sélecteurs. OK? Les sélecteurs, ne vous en faites pas, c'est pas du tout compliqué. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ça, mais c'est pas vraiment ça. Donc, dans notre éditeur de code, on va utiliser des codes pour appeler et appliquer des propriétés à d'autres codes. Donc, on aura, par exemple, les éléments. Donc, quand je vais appeler un tag, ça, c'est un élément. Ou bien, on aura les ID qui sont représentés par dièse. On aura ensuite les classes. OK? Bien sûr, il y en a plusieurs autres. Donc, on va voir ce qu'on utilise le plus dans ce guide. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on peut écrire du CSS? Là, dans mon fichier HTML, j'ai un tag P. Maintenant, ce tag P, j'aimerais lui attribuer des propriétés. Donc, dans ma feuille CSS, je vais appeler l'élément P. Je vais ouvrir, je mets la propriété et je vais fermer. OK? Maintenant, on peut aussi bien avoir des tags en ligne comme des tags en bloc. C'est la même chose. Il vaut mieux même avoir des tags en bloc, c'est beaucoup plus simple, plus propre, plus facile à lire. Là, tout à l'heure, on a utilisé l'élément P. Ici, en mettant le dièse, cela veut dire que je veux intervenir sur un ID. Donc, la syntaxe sera la même chose. Toujours, on ouvre une accolade, on met la propriété, on ferme l'accolade. Ou bien, si c'est des classes, on va utiliser le point. C'est vraiment les trois les plus utilisés. ID, classe et élément. OK? Maintenant, la syntaxe. La syntaxe du CSS, c'est comment? On va le diviser en deux blocs. Le premier bloc, ça va être le sélecteur. Et le deuxième, ce sera la déclaration. J'ai un document HTML, j'ai le tag H1. Donc là, je vais appeler le tag H1 qui est mon sélecteur. C'est-à-dire j'ai sélectionné le H1. Une fois que j'ai sélectionné le H1, je vais lui affecter certaines propriétés. Donc, je vais le mettre entre accolades. Je vais dire OK. Ce sélecteur H1,
Je vais lui donner une couleur bleue. Je vais lui donner une taille d'écriture 12 pixels. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? La couleur et la taille, ce sont des propriétés. Et le bleu et le 12 px, ce sont des valeurs. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. On verra tout ça en pratique tout à l'heure. Maintenant, où écrire du CSS? On peut l'écrire, on a plusieurs choix. Donc, je peux écrire le CSS en externe, ça veut dire que hors de mon fichier index, je crée le fichier index.html, je crée un autre fichier style.css, donc le CSS sera externe au fichier HTML. Je peux écrire le CSS dans le fichier index et aussi on a l'intégrer. Pour ceux qui ont suivi mon cours HTML, on l'a déjà utilisé dans ce cours. Donc, on va voir par la suite comment on va travailler ça en pratique. Et ensuite, comme dans tous les trucs, les langages, on a le commentaire. Commentaire qui est très important, qui va nous permettre de mettre des notes. Donc, on a les commentaires en bloc et on a les commentaires en ligne. Et bien sûr, évidemment, on aura besoin d'un éditeur de code. Donc, vous avez le choix, bloc-notes, Atom, Brackets, Notepad++, ce que vous voulez. Dans ce cours, je vais utiliser Bracket. Donc, vous pouvez aller sur ce lien, le télécharger. Il est gratuit, il est vraiment très bien. Et je vous conseille aussi, comme dans notre premier cours, d'aller sur le Doubletree Schools où vous pouvez vraiment avoir énormément de choses. Comme je l'ai dit dans mon premier cours, on ne peut pas connaître tous les tags, on ne peut pas connaître tous les codes. On va apprendre les codes en fonction des projets qu'on va réaliser. Donc, quand je suis sur un projet et que j'ai besoin d'un code, je vais sur Internet, je vais le chercher. Donc, pour cela, il va falloir comprendre le code, savoir comment l'utiliser, comment le manipuler. C'est le but de ce guide. Donc, en gros, voilà ce que nous allons voir tout au long de cette formation. À tout de suite.